Et donc maintenant, on va toujours rester dans cette idée de chemin pour construire la navigation de notre site. Donc, avant toute chose, avant de créer cette navigation dans le fichier index.html, nous allons créer la deuxième page de notre site, qui va s'appeler, on va le faire pour ça, on va mettre contact. Une page de contact, tout simplement, qui s'appellera donc contact.html. Donc, toujours à gauche dans la partie file, je clique plus tout en haut, et vous voyez HTML. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez qu'à gauche, un nouveau fichier HTML a été créé. Là, moi, il s'appelle index-4.html. Donc, vous cliquez droit dessus et vous cliquez ensuite sur renommer. Ce clic droit, il a un bug, c'est un truc de fou. Contrôle-clic, c'est mieux. C'est bon, elle m'a montré comment faire tout à l'heure. Donc contact, .html. Donc vous voyez que lorsque je clique sur contact, l'affichage du milieu dans Editor, dans la partie Editor et dans la partie prévue change. Il charge le contenu que vous avez cliqué sur la gauche. Si vous cliquez sur index, ça va changer à nouveau. D'accord? Donc, en ayant créé un nouveau fichier HTML via le plus, il nous a généré un fichier de base. L'application Tyndall nous a créé un fichier HTML de base. On ne va pas toucher à ça pour l'instant, parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est comment faire un lien entre deux pages. Donc on va retourner sur le fichier index.html. Et bon, ce qui est bien pour le moment, c'est qu'on sait maintenant créer des liens avec les chemins. D'accord? Donc, a priori, vous pourrez trouver facilement comment faire un lien vers la page contact.html. Par contre, comment faire? Une autre balise. Avant de créer la balise elle-même qui va nous permettre de faire le lien, on va créer le conteneur, la balise qui va contenir le lien. Donc vous vous souvenez qu'on a créé une balise header, là on va créer une balise nav pour navigation. Donc on ouvre la petite flèche, on tape nav et on ferme. Est-ce que vous remarquez à quel point le nom des balises sont assez parlantes? On a header en tête, on a image, on a nav, navigation, on a main et on a footer. C'est ce qu'on appelle la sémantique en HTML. La sémantique, c'est le fait de donner du sens à nos balises, le fait que nos balises aient du sens. Donc là, nav, on sait qu'il y aura la navigation dedans. Mais, si vous voulez, on peut faire absolument tout et n'importe quoi. Si demain, vous voulez mettre la balise footer à l'intérieur, donc à la place, à côté de la balise image, dans la balise header, vous pouvez. Si vous voulez mettre la balise main dans la balise head, qui n'a absolument rien à faire là, vous pouvez. Et pourtant, effectivement, l'affichage ne sera pas forcément en lien avec vos attentes, mais il n'y aura pas d'erreur. Il ne vous dira pas, l'ordinateur ne vous dira pas, à droite on ne vous dira pas. Il sait absolument la passer à droite. J'ai mis le footer pourtant dans la balise header. Il n'y a pas de contrôle en HTML, personne ne va vous dire attention, tu n'as pas le droit de faire ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de sites qui sont vraiment mal codés, qui du coup, c'est des galères et des galères pour débugger, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être extrêmement rigoureux. Créer un document en étant rigoureux. En tête, navigation, main, footer. Et donc, en suivant une certaine sémantique. Donc, en essayant de donner le plus de sens possible à nos balises. Donc, là, nous avons créé une balise nav. Donc, vous faites toujours la même chose. Vous allez à la ligne. Vous mettez une tabulation pour l'indentation. Et donc, là, dans la navigation, on va mettre nos liens. Qu'on dit plus couramment en langage web, des encres. Une encre, c'est ni plus ni moins un lien. Et une encre, ça commence avec la lettre A, donc
on va ouvrir notre petite flèche et taper A. Et on va la fermer. Vous allez voir qu'il va vous compléter automatiquement, vous fermez la balise A. La balise A est une encre. Une encre permet en web de faire un lien entre une page et une autre. Ça va, hein, pas de difficulté particulière. Et là, on va donc faire notre lien. Je vous rappelle qu'on a fait un lien avec la balise image, avec l'attribut source, et un lien vers la feuille de style CSS avec l'attribut href. C'est le même que la balise link. L'attribut pour faire un lien vers une autre page web, c'est href. C'est le même. Donc on tape petit espace, href, comme dans la balise link au-dessus. Donc vous avez juste pratiquement à copier là-haut. Égal, on ouvre les guillemets. D'accord? Donc href pour les encres et pour les links tout en haut. Et source src pour les images. Et donc maintenant vous tapez le lien vers votre deuxième feuille, deuxième fichier HTML. C'est bon? Oui, c'est bien. C'est bon devant, oui. Alors là, il n'y a pas de retour visuel, désolé. On va en mettre un tout de suite. On va mettre donc juste un titre à notre lien. Et pour mettre un contenu à notre lien, on va juste se positionner pile poil entre la balise ouvrante et la balise fermante. Entre les deux, en fait, les deux crochets. Et on va mettre le titre de la page. Donc, contacter. Contact, tout simplement. Entre la balise ouvrante et la balise fermante, tu vois l'encre. Alors cliquez pas sur le lien, bien sûr. C'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît. Alors, bon, ça c'est tout à fait normal, mais c'est propre à l'application Timble. Forcément, si je clique sur Contact, il va me faire une page Not Found. Tout simplement parce qu'en fait le lien, bref, c'est normal, c'est normal. Comment? Oui, alors je vais juste le publish. Vous pouvez en fait, pour voir, vous pouvez cliquer sur Publish en haut à droite et vous cliquez sur Publish, sur le gros bouton Publish qui va vous permettre de publier le site en fait. Et ensuite, une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous cliquez sur le lien qui vous est donné juste au-dessus. Ah oui. Ouais, bon. Donc, bref, je vous montre. Vous pouvez vous enregistrer, c'est gratuit. Donc, vous voyez là, alors, donc très simplement, j'ai mon lien dans ma balise nav. Vous vous souvenez, dans ma balise nav, j'ai mon encre, et donc je clique sur Contact. Et non, mais je suis bête, j'ai pas mis le href. Donc, contact.html. Boum. Tout simplement. Toujours sur le même niveau, comme avec les images. Si on avait bougé le fichier contact.html dans un sous-dossier, on aurait dû changer le chemin, etc. etc. N'oubliez jamais l'importance de l'arborescence. Un site web, ça marche comme sur votre ordinateur, ni plus ni moins. Un site web, c'est un serveur, c'est un ordinateur, c'est tout, c'est la même chose. Tu as une arborescence informatique, donc du coup, tu es obligé de faire des liens classiques, des liens de là avec ce dossier, sous-dossier, image, ou fichier, n'importe quoi. Ok? Des questions? Non? Donc, ensuite, on a fait notre navigation. Donc, vous voyez aussi, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous voyez, il y a toujours en HTML du moins, il y a toujours ce petit truc qu'il faut garder à l'esprit où il y a des balises qu'on ne voit pas.
Là, vous voyez que l'encre, on la voit à droite, parce qu'elle a un contenu. La balise nav, elle englobe notre encre. Donc en gros, ce que vous voyez à droite, contact à droite là, vous savez qu'elle est à l'intérieur de la navigation. C'est pas écrit, c'est pas visuel, mais le code est à droite, on le sait. Après, lorsque vous allez vouloir mettre en forme, on pourra mettre un fond de couleur à notre nav et ce sera déjà beaucoup plus visuel. Là, malheureusement, quand on fait du HTML, il y a certaines notions qu'il faut un peu, voilà, il faut toujours se référer à ce qu'on voit sur la gauche, à notre code.